Bonjour les natifs du Cancer. Alors, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 24 au 30 avril. Déjà, je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire la guidance quinzaine qui était axée normalement sur l'intériorité, enfin, davantage autour de ça, des changements intérieurs, de l'évolution. J'étais beaucoup trop fatiguée. Alors j'ai fait une petite guidance autour des énergies des éclipses, donc qui coïncide avec la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 avril et la pleine lune, enfin l'éclipse qui correspond à la pleine lune du 5 mai à venir. Mais comme je me suis arrêtée aux Vierges, eh bien je n'ai pas publié. Donc je vais voir. Voilà, je ne sais pas encore. Parce que comme je veux aussi faire les guidances pour le mois de mai, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Alors, en attendant, nous allons commencer par ce qui se prépare pour vous cette semaine et où se trouvent les énergies pour les natifs du Cancer. Alors, voyons voir un petit peu ce que cette semaine va vous apporter. Donc je vous rappelle que les guidances en général, ne prenez que ce qui vous parle. Laissez ce qui ne résonne pas avec vous. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, restez dans la bienveillance, s'il vous plaît, en pensant que de l'autre côté, il y a une personne qui donne de son temps, de son énergie, de son attention, même si elle ne vous parle pas, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter cette personne. Voilà. Alors, bon, c'est très joli. On arrive à une forme de consécration de quelque chose qui était attendu pour vous. Il y a une réussite. Et en fait, c'est un petit peu comme si là, vous alliez vous... il y a comme une mise en avant de vous, de vos talents, d'un talent, d'une facette de votre personnalité. En tout cas, quelque chose qui vous fait rayonner de façon très très positive. Ouais. Mais il y a quelque chose qui reste en attente, on dirait. Alors, on peut aussi vous inviter à travailler sur la capacité à manifester par exemple quelque chose et ensuite lâcher prise sur cette chose. On va voir ce que le reste me dit, mais ici je le ressens comme ça. C'est un petit peu comme si on vous disait accueille. Les choses vont venir, lâche le contrôle. Voilà, lâchez le contrôle. Donc sur le passé, donc on est bien, il y a quelque chose autour il y a une manifestation aujourd'hui, une concrétisation, un aboutissement de quelque chose, d'une espérance du passé, quelque chose que vous espériez, sur lequel vous avez peut-être travaillé, ou en tout cas que vous attendiez vraiment, et aujourd'hui, c'est là. En tout cas, c'est en passe d'arriver. Ok ? Voilà. Alors, cela étant, visiblement, c'est pas une fin en soi, parce que vous allez vous rendre compte en fait que ce n'est qu'une étape. Et c'est un petit peu comme si on allait vous demander
de partir sur un chemin qui n'est pas différent, enfin un peu différent, pas totalement différent, mais où vous n'allez pas avoir tous les éléments en main. Il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu dans le futur. C'est le futur, ça. Hein. C'est l'énergie du futur. Donc, on va voir. Voilà. Et effectivement, vous êtes peut-être à ce moment confronté à une décision, un choix à faire, alors que vous n'avez pas tous les éléments en main. Et il y a un peu comme une prise de risque. D'accord ? Et c'est certainement en lien avec ce message de lâcher le contrôle et vous amener à accepter de partir un peu à l'aventure, en quelque sorte. Oui. Et c'est quelque chose qui va confirmer votre victoire et qui va vous entraîner, en fait, vers un nouvel accomplissement. Certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se prépare autour d'un déplacement où vous avez déjà fait ce déplacement, mais il va c'est comme s'il y avait deux parties. C'est vraiment très bizarre ce que je reçois là. C'est comme si par exemple vous avez quitté votre région. Je vous donne un exemple sorti de nulle part. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez quitté votre région, vous êtes allé vous installer quelque part. Eh bien, il y a une deuxième phase, voilà, que pour l'instant vous ignorez. Pour d'autres, c'est tout simplement préparer un voyage de façon un peu différente. Mais pour la plupart, je pense qu'on est vraiment sur une réussite, un accomplissement de quelque chose à concrétisation, un nouvel accomplissement. Voilà, comme je disais au départ. Ouais. Donc là, je vous sens quand même beaucoup mieux que vous n'avez pu être. Après, ça se conçoit puisque on a le soleil, pardon, le soleil qui est dans le signe du taureau. Et donc le taureau est bien entendu un signe qui est ami avec vous. Donc les énergies sont positives pour vous. Pour peu que vous ayez aussi des placements en taureau, pourquoi pas. En tout cas, on vous sent vraiment rayonnante. Il y a vraiment une très forte énergie de réussite, de victoire dans peu importe le domaine, hein, mais c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur et c'est quelque chose qui était important pour vous dans le passé et qui, comme je l'ai dit, se concrétise dans le présent. Voilà. On a des échanges fructueux avec effectivement de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous encore. Voilà. Et je vous vois passer par une phase de réflexion, une introspection importante. Et de toute façon, c'est conseillé, effectivement, du fait qu'on est Mercure rétrograde en ce moment. Voilà, ne pas prendre de décision précipitée. Il y a un nouveau changement qui va se préparer et que vous allez mûrir. Voilà. Et on affirme bien une réalisation importante. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet empereur qui arrive ici, il est en résonance avec l'impératrice, qui vous amène en fait des éléments nouveaux qui vont vous comment dire
qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et ça se matérialise, effectivement, puisque on aboutit avec cet empereur. Qui vous donne quand même une forme de... C'est comme il y a comme un... Pour certaines d'entre vous, il y a un changement de statut. Positif, bien entendu. Hein. Hop, ok. Eh bien, je vais la prendre puisqu'elle est tombée. Voilà. Ouais. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'on vous invite à lâcher le contrôle. Parce que c'est un petit peu comme si cet accomplissement ou cette concrétisation de quelque chose là qui s'est faite, soit dans les temps passés proches, soit qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Alors, vous pouvez être dans une ambiance tendue, où il y a de la rivalité, où il y a des peut-être aussi des ragots autour de vous, des médisances, des choses comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vient ternir cet accomplissement. Ou bien, une fois que vous avez obtenu ce que vous désiriez, finalement, vous vous rendez compte que c'était pas forcément ce que vous attendiez. Mais on vous dit, patiente, prends ton mal en patience, lâche le contrôle et suis le mouvement. C'est ce que je dis à beaucoup, parce que on est un petit peu dans ça. Ça ne veut pas dire ne rien faire, pas du tout. Ça veut dire orienter vos actions vers ce qui va être le plus souple. Voilà. C'est-à-dire éviter tout ce qui... Si vous sentez qu'il y a une trop forte résistance, c'est que c'est pas ça. D'accord ? Ouais. Donc, on confirme bien qu'il y a eu... il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a appâté et qui vous a permis d'avancer vers la concrétisation de quelque chose que vous désiriez fortement. Voilà. Et là, je sens de nouveau, c'est confirmé, que les changements qui vont se faire ne seront pas forcément du goût de tous et que il peut y avoir des conflits. Alors, ça peut être aussi concernant les intérêts de quelqu'un d'autre. Pas forcément vous, ça peut être quelqu'un qui n'est pas vous. Oui, ça veut dire la même chose, d'accord ? Ça peut être quelqu'un qui vous touche de près. Et il y a quelque chose qui vous dérange parce que vous ne maîtrisez pas ça. Voilà. Et pourtant, vous voyez, donc, comme je vous disais, vous allez avoir un choix, une décision à prendre. Mais cette décision, elle est... vous prendrez la bonne décision, puisque c'est une décision qui apportera la réussite. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Voilà. Et c'est confirmé, avec le 9 de coupe, on a vraiment une réussite complète. Donc, parfois aussi, vous vous torturez peut-être un petit peu trop l'esprit. En fait, c'est pas que vous torturez, c'est que vous vous noyez dans un ensemble de considérations qui peut-être n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, moi ce que je vois en tout cas, c'est que ce que vous avez entrepris, vous réussit. Quel que soit le domaine d'action. Ce qui est certain, c'est que autour de vous, il y a des choses qui peuvent vous contrarier. Il peut aussi y avoir les conflits intérieurs. Et sachez faire la différence entre la voix de la raison, enfin la voix, votre voix intuitive, qui vous
qui vous mène, qui vous guide, et l'autre, la voix du mental parfois saboteur, qui vous écarte en fait de ce vers quoi vous devez aller. Et c'est un petit peu ça que je vois. En plus, autour de vous, vous pouvez rencontrer de l'opposition. Et c'est cette opposition qui peut aussi vous faire douter. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur. Ouais. Je vois bien de nouveau quelque chose qui va, qui vous appelle. De nouveau 2 cartes qui ont voulu venir. Et on me confirme bien, si ça sort autant, c'est que c'est très important d'être aligné à l'intérieur. Si vous sentez, si vous êtes en conflit avec l'extérieur par rapport à ce que vous désirez mettre en place ou par rapport à ce que vous désirez faire, il va falloir accepter qu'il puisse y avoir des situations peut-être un petit peu ambiguës ou conflictuelles parce que vous n'aurez pas forcément l'approbation de tous. Et par contre, on vous dit, ne rentre pas dans le conflit. Laissez parler les gens. Voilà. Parce qu'en fait, là où vous allez, là où vous vous dirigez, c'est votre rêve. Alors, on m'annonce par contre quelque chose de très heureux pour tous et toutes, je pense, qui touche le cœur. Alors, on peut être aussi bien comme ça peut être un mariage, une concrétisation d'une union. Ça peut être une rencontre amoureuse importante qui arrivera ensuite, qui se concrétisera dans le temps. Ça peut être une naissance. Ça peut être aussi une naissance dans un sens plus métaphorique, au sens figuré, la naissance et la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ce qui arrive, c'est quelque chose qui réchauffe votre cœur, c'est quelque chose qui a du poids dans votre vie sur le long terme. Voilà. Et ce qui compte, c'est vous, ce n'est pas ce que pensent les autres. Donc si, par contre, bien entendu, si vous êtes en couple, par exemple, j'en sais rien, et que vous avez un projet qui dérange votre conjoint, votre conjointe, si ça n'impacte pas directement l'autre, il va falloir peut-être trouver un moyen de concilier. Voilà. Bien entendu, si vous voulez partir à Tombouctou et que votre conjoint n'a rien à faire à Tombouctou, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Hein. Mais parfois, c'est simplement parce que on sait qu'il y a quelque chose qui nous appelle et que ça ne plaît pas forcément à l'autre. Voilà. Donc après, chacun vous verrez. Mais je vois en tout cas l'alliance du cœur, de l'esprit et de la matière. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Et les conflits peuvent très bien être un peu à l'extérieur. Par contre, ce que vous faites vous attire peut-être aussi une forme de jalousie de l'extérieur. Voilà. Alors, ce qui est très important, et c'est le cas de beaucoup à l'heure actuelle, vous êtes ici en train d'écrire votre futur. Mais quand je dis écrire votre futur, ce que vous mettez en place ou ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de très important pour vous et pour votre avenir.
c'est pas forcément au sens large. Enfin, si, c'est important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément pour toutes les sphères de votre vie, mais en tout cas, pour vous, c'est primordial. Et on vous invite à le faire et à mettre ce qu'il faut en œuvre pour que ça se matérialise. Ça a déjà commencé de toute façon. Hein, ça a déjà commencé. Il n'y a pas de marche arrière. Et il y a l'aboutissement. Voilà. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, les conflits qu'il peut y avoir, les médisances, les jalousies, peu importe sous quelle forme ça se présente, il faut pas céder en fait à cette pression. C'est un peu comme une pression extérieure et on vous invite à ne pas céder à cette pression, sachant que je ne vous vois pas faire des choses imprudentes. Donc, voilà. Donc, suivez votre cœur. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.